Je suis extrêmement content d'être avec vous autres. Encore une fois, frères et sœurs, on va faire une pause juste d'un message, Dieu voulant, sur notre série sur la doctrine de l'Église. On va voir aujourd'hui une vie de prière incessante qui ne cesse pas. Puis, on va tout de suite prier ensemble. Ô Père éternel, on vient à toi, ô Seigneur, on vient à toi dans le besoin de ton esprit répandu avec abondance sur nous. On sait, Seigneur, que tu nous as scellés de ton esprit. On sait qu'on t'appartient, sans le moindre doute, à cause de l'œuvre que tu accomplis en nous. Mais Seigneur, on désire plus te connaître. Tu nous donnes toutes sortes de grâces sur cette terre-là pour s'approcher de toi. Puis dans nos cœurs durs, on les néglige, ô Éternel. Pourtant, tu as donné ta vie pour nous. Tu as pardonné nos péchés. Tu as brisé le mur. Tu as déchiré le voile pour nous amener à toi. Et ô Éternel, ce que je te demande aujourd'hui, c'est de nous approcher de toi. Et de restaurer peut-être dans nos vies, selon ta volonté, une vie de prière incessante, dans laquelle on te connaît, dans laquelle on est rempli de toi. Sans toi, on ne peut rien faire. C'est toi qui fais et le vouloir et le faire en nous. C'est pour ça qu'on s'humilie devant ta main aujourd'hui. Et que par ta parole, Seigneur, quelque chose de nouveau soit créé dans nos cœurs. On t'en supplie dans le nom de Jésus. Amen. Je vais commencer par vous faire tourner, frères et sœurs, dans Luc, au chapitre 11. Comme une introduction. Merci, Pierre. Donc, l'Évangile de Luc, chapitre 11. On va lire le premier verset ensemble. On lit ensemble dans Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Gérard a dit ce matin qu'il nous a montré par Luc, par ailleurs, que oui, le Seigneur Jésus n'est pas seulement Dieu. Il n'a jamais cessé d'être Dieu, mais il est devenu quelque chose qui n'a jamais été avant, qui est Dieu, qui prend une forme humaine. Puis souvent, dans l'histoire de l'Église, on a tellement, parce que les cultes puis les sectes ont tellement, quand ils s'attaquaient au christianisme, c'était toujours pratiquement en commençant avec la divinité du Seigneur Jésus. Ah, il n'était pas vraiment Dieu. C'était un homme grand, c'était un grand prophète, mais ce n'était pas vraiment Dieu, le Fils de Dieu, dans le sens de la déité, la divinité. Donc, les chrétiens, au fil des siècles, ont constamment dû, avec passion, défendre la saine doctrine que oui, Jésus est le Fils de Dieu. Et ils ont fait des confessions de foi, ils ont fait toutes sortes de choses, des chants, des prêches, des conférences pour défendre Christ et Dieu fait chair. Sauf que, au cours de toutes ces centaines d'années-là, ces siècles-là, à force de mettre autant d'emphase sur la divinité du Seigneur Jésus, je sais que pour vous aujourd'hui qui êtes chrétiens, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais autant que Jésus était pleinement Dieu, dans tout ce que ça comporte, autant il était pleinement un être humain, dans tout ce que ça comporte, sauf le péché. Puis en tant qu'être humain, Christ avait une vie de prière incessante. Une vie de prière dans laquelle il rencontrait son Père, une vie dans la prière dans laquelle il se soumettait à son Père, une vie de prière dans laquelle il allait chercher la présence de son Père, dans laquelle il était rempli de son Père, dans laquelle il combattait les tentations, une vie de prière incessante. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu sans péché. Et jamais il cessait de prier. Qu'est-ce que je trouve incroyable dans le verset qu'on vient de voir?
c'est que c'est ma conviction personnelle. Je ne dis pas que c'est nécessairement dans le texte, peut-être que je lis dedans. Mais c'est qu'il n'y avait rien de plus à la fois curieux, épeurant, puis sain que de voir le Seigneur Jésus prier. Remarquez que les apôtres n'ont jamais, on ne voit pas en tout cas dans les écrits que c'est écrit « Seigneur Jésus, enseigne-nous à prêcher. Seigneur Jésus, enseigne-nous à chasser des démons. Enseigne-nous à guérir. Enseigne-nous à faire ça. » Mais ici, on voit qu'après, bien après que Jésus ait fini de prier, pas pendant, il ne dérangeait pas ce qu'il voyait là. Après que Jésus ait fini de prier, il s'approche de lui et il dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais enseigne-nous à être dans la présence du Père comme toi, tu es dans la présence du Père. » Jésus vivait une vie de prière incessante et c'était le Fils de Dieu. Il y a souvent la question que je vois sur Internet ou qu'on se pose, pourquoi il y a autant de chrétiens qui sont si faibles? C'est la question qu'on entend. Ce n'est pas un secret, frères et sœurs. Vous allez voir dans une librairie, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de livres qui répondent à cette question-là. Mais ce n'est pas un secret. Pourquoi qu'on est si faible, si on l'est, dans notre vie chrétienne? On néglige les deux seules choses de base, qui sont la parole de Dieu et la prière. C'est les deux seules choses de base. On se passionne, on fait tout plein d'autres choses d'autres. On se revire, on est vide, comment ça? Tu as fait toutes ces œuvres-là merveilleuses, tu as négligé de rencontrer ton Dieu dans la parole puis dans la prière. J'ai jamais lu une histoire, parce que je lis beaucoup l'histoire de l'Église, puis j'ai jamais vu un chrétien dans ma propre vie avec mes yeux, j'ai jamais vu un chrétien qui s'adonnait à la lecture et qui s'adonnait à une vie de prière incessante, pas être joyeux en Dieu, pas être fort dans son Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps « oui, oui, oui ». Non, mais même dans l'adversité, une joie sereine se dégageait de ces épreuves. J'ai jamais vu un chrétien il s'est juste dit, ces deux choses-là, ces deux moyens de grâce que tu donnes, ta parole et la prière, je vais te rencontrer là-dedans. J'ai jamais vu un chrétien boiter comme ça. Non, c'est quand on commence à négliger ces deux choses-là, qu'on commence aussitôt à boiter dans nos vies. Une vie de prière incessante. J'ai une question pour vous, frères et sœurs. Si la prière, c'est si une part importante de la vie du Seigneur, et si ça devrait être une part aussi importante de nos vies, je me suis posé la question cette semaine, puis je vous pose les mêmes questions. Combien de temps avez-vous pris pour prier ce matin? Combien de temps avez-vous passé dans la présence rafraîchissante et satisfaisante de votre Père céleste ce matin? Combien de temps avez-vous été devant le trône de grâce pour être secouru devant toutes les épreuves et les tentations qui vous assaillent à chaque jour depuis que vous êtes levé même un matin? Combien de temps avez-vous été voir votre Dieu ce matin? On n'a pas besoin d'un diplôme, on n'a pas besoin de faire des études en théologie pour savoir c'est quoi le symptôme de nos vies chrétiennes. C'est simplement parce que on manque de prière confiante en Dieu. On manque de prière incessante. On manque d'une prière persévérante. On manque de ça dans nos vies. Si vous voulez savoir, n'allez pas étudier nécessairement un bac juste pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse en tant que chrétien pour être joyeux, satisfaisant, fort en mon Dieu. La parole. Mais encore là, même la parole. C'est fou comment on ne peut pas disconnecter la prière et la parole. La parole, c'est la parole de Dieu, ça. Mais tu peux comprendre la parole de Dieu, peut-être sans la prière, parce que tu vois de l'encre sur du papier. Mais jamais sans la prière, tu pourrais découvrir les merveilles qui sont dans la parole de Dieu. L'auteur du psaume 119 écrit « Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur afin que je contemple les merveilles de ta loi. » Donc, on ne peut pas séparer la prière de la lecture de la parole, puis même tu ne peux pas aller de l'inverse. Si tu penses que tu as une vie de prière super haute, mais que tu ne lis pas pendant toute la parole, qui sait que tu pries selon la volonté de Dieu? Tu ne peux pas séparer les deux. Puis j'espère que ce matin, on dirait quasiment que j'entends dire en ce moment même, bon, génial, un autre message qui va faire en sorte que pour but de se faire qu'on se sente coupable de ne pas prier chaque jour. Ce n'est pas pantoute mon but, frère et sœur, mais pas pantoute mon but. Ésaïe 55 dit ça. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez, mangez, venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer
Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Mon message de ce matin, moi, je ne marche pas à la culpabilité. La culpabilité, ça m'éteint. Mon message de matin, ce n'est pas pour nous rendre coupables, c'est pour nous faire réaliser quel buffet spirituel on a dans la présence de Dieu et quelle grâce qu'on néglige de ne pas avoir une vie de prière incessante. Pas de dire « Ah, je ne prie pas assez pour plaire à Dieu ». Mensonge! Tu ne prieras jamais assez pour atteindre ce que Dieu demanderait d'un homme qui est parfait. Christ a prié assez pour toi. Christ a prié assez pour toi, dans le sens que même si toi, tu ne pries pas assez, tu puisses quand même, en Christ, aller dans la présence de ton Père, trouver grâce et grâce et grâce pour tous tes besoins et tout ce que tu as de besoin en lui. Tous ses besoins, comme je dis, tous tes besoins. Comme j'ai dit, quel accès on a dans la présence du Très-Haut. Pourtant, quelle grâce on prive nos âmes en négligeant cette vie-là de prière. Quelle joie, quelle force contre le péché, quelle satisfaction, quelle assurance dans la foi, quelle crainte de Dieu, quelle puissance dans la prédication, quelle liberté de parole dans l'évangélisation. Je prive mon âme de tout ça quand je néglige ce que Dieu me donne pour le connaître et être rempli, qui est la vie de prière et les Écritures. Donc, mon but, ce n'est pas qu'on se sente coupable de ne pas faire assez pour plaire à Dieu. C'est qu'on sente la misère de notre âme si on néglige les grâces que Dieu nous donne gratuitement. Puis que l'Esprit, parce que moi je ne peux pas, nous chamboule en dedans pour qu'on soit des gens, par la prière, avec Dieu, dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, la présence de Dieu, ce n'est pas simplement une doctrine. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on sait, Dieu est là parce que c'est écrit dans le livre. C'est vrai ça. On le sait parce que c'est écrit dans le livre. Mais ça peut être aussi une réalité dans notre vie, la présence de Dieu. Je sais que plusieurs d'entre vous savent de quoi que je parle quand je parle de présence de Dieu. Rappelez-vous, ces moments-là où vous étiez agenouillés dans le noir, tout seul devant Dieu, il n'y a personne qui pouvait vous entendre, personne qui pouvait vous déranger, puis vous saviez qui était là à ce moment-là. Vous saviez. Vous savez de quoi je parle quand je dis ça. Sa présence, à ce moment-là, vous réjouissait. Sa présence aussi vous humiliait. Sa présence vous fortifiait, elle vous terrifiait, elle vous sanctifiait. Peu importe ce qui se passait là entre toi et Dieu. Mais tu as été plus loin que juste savoir que Dieu était présent. Tu as vécu la présence de Dieu. Et tu sais de quoi je parle quand je dis ça. Ce n'est pas juste une doctrine. Dieu n'est pas juste mort sur une croix, donné son Fils en sacrifice pour le péché de son peuple, il le ressuscité d'entre les morts, juste pour qu'on sache dans notre tête qu'il est présent. Non, il voulait qu'on soit avec lui, présent avec lui. Puis même si on est séparés en ce moment de corps, lisez les vieux livres. Lisez les Puritains, lisez les Jean Calvin, lisez les Martin Luther, lisez les Pères de l'Église, lisez les vieux livres. Vous allez voir que ces gens-là vivaient quelque chose avec Dieu. Et pourtant, c'est les gens qui élevaient le plus la parole de Dieu. Je ne parle pas de folie là, qui peut se passer ailleurs, là, où que la présence de Dieu est dite à toutes les sauces. Là. Ah, il y a un bon beat de drum, la présence de Dieu était là. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la vraie présence de Dieu qui change un homme quand il rentre dedans. Regardez ce qui est écrit dans Deutéronome 4,7. « Et quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. » Et si ça c'est dit au moment où que Dieu se présentait dans une tente de peau, dans le désert, puis ça dit, quand même, à ce moment-là où que Christ n'était pas venu, puis il fallait que tu offres toutes sortes de sacrifices pour réussir à être séparé du monde pour Dieu, c'est dit que même eux, dans ce temps-là, il n'y avait personne d'aussi proche de Dieu chaque fois qu'eux l'invoquaient. Imaginez-nous, frères et sœurs, que le voile a été déchiré, que le temple n'est plus un temple terrestre, mais que l'Esprit vit en nous et qu'on a un libre accès au trône de la grâce. Imaginez comment notre Dieu va être près de nous chaque fois que nous l'invoquons. Chaque fois que nous l'invoquons. Chaque fois que nous l'invoquons. Maintenant, on va tourner dans Luc 18 parce que c'est ça le texte d'aujourd'hui. Je vous invite à tourner dans Luc 18 où on voit le Seigneur Jésus qui nous enseigne sur cette prière, cette vie de prière incessante. On va lire ensemble Luc 18, 1 à 8.
Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai pas d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, et là c'est Jésus qui reparle à ses disciples, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ce dernier verset-là, verset 8, peut-être encore une fois que je me trompe, mais c'est comme si je vois le Seigneur Jésus, il veut enseigner à ses disciples, c'est écrit au début, c'est pas compliqué, il veut leur enseigner qu'il faut toujours prier puis jamais se relâcher. Mais il finit ça, puis il leur dit, il leur montre une parabole pour leur montrer que quand tu cognes, on t'ouvre, que quand tu appelles, on te répond, que quand tu vas à Dieu avec foi puis que tu persévères, il va agir pour toi. Puis là, il dit, c'est comme si je le voirais, je me trompe peut-être, à regarder dans le futur puis dire, mais quand je vais revenir, y a-t-il des gens qui vont croire ça? Y a-t-il des gens qui vont croire ce que j'ai dit à propos de mon Père puis la prière? Cette foi-là, d'aller à lui, d'aller à lui, d'aller à lui, d'aller à lui dans la prière. Mais bon, verset 1, c'est écrit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est de là que je prends mon titre. C'est pas juste, regardez, c'est pas juste une sorte de prière parmi d'autres que Jésus montre. Il dit, il faut toujours prier et jamais arrêter, ne point se relâcher. C'est pour ça que je dis une vie de prière. Pas simplement une prière incessante que tu fais une fois dans ta vie ou que tu fais une fois par semaine. Une vie de prière incessante. Il faut toujours prier. Le mot « toujours », pour moi, je ne sais pas pour vous, il inclut qu'il n'y a pas de jamais dedans. Il n'y a pas de pause dedans. Il faut toujours prier. Mais là, j'entends des gens qui vont dire « Ah, moi, puis j'entends ça souvent, moi, je prie toujours. J'ai tout le temps une conversation ouverte avec Dieu, mais je n'ai pas vraiment des temps personnels avec lui ou que je suis juste seul avec lui. Je prie avec lui quand je conduis, je prie avec lui quand je travaille. » Amène à ça si tu pries comme ça avec Dieu. C'est une des choses qui est inclue là-dedans. Mais mon expérience personnelle, puis ce que j'ai vu dans la vie de mes frères et de mes sœurs, puis ce que j'ai vu dans les vieux bouquins, c'est que une vie comme ça, une vie qu'on prie toujours, une vraie vie satisfaisante de prière, une vie de prière satisfaisante, vient et se développe dans ces moments-là pris à part, de prière secrète avec ton Père dans les cieux. J'ai essayé avec mon épouse, de ne pas passer de temps tout seul avec elle, puis de voir que c'est notre communion au fil des journées va se développer puis être bien. J'ai essayé pendant 2 semaines. Il y a eu des maladies, on n'a pas pu. Quand je dis essayer, c'est pas volontairement en passant, mais pendant 2 semaines, les enfants étaient malades, on se prévoyait un temps, mais là, il faut régler ça, il faut se parler là. Finalement, ça ne marchait pas. Ça a duré 2 semaines, 2 semaines et demie. On se parlait tout le jour, on se voyait tout le jour, on faisait tout ce qu'il y avait à faire avec les enfants. Après 2 semaines, quand j'ai essayé d'y reparler puis qu'on a essayé de se reparler, là, on n'était pas proches, mais pas pantoute. Je parle de cœur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris des temps ensemble. Personnel, à part des enfants, à part de tout le monde. Et c'est comme ça avec les couples. Puis je vous garantis, selon mon expérience personnelle, que c'est comme ça aussi avec Dieu. Tu n'apprendras pas à développer cette espèce de spontanéité-là avec Dieu, de marcher, puis de te réjouir en Dieu, puis de voir sa création, puis de voir ses œuvres, de sentir qu'il te dirige dans une place pour parler du Seigneur. Puis tu ne développeras pas cette espèce de relation-là, avec cette vie de prière-là avec lui, si tu négliges tes temps personnels secrets avec Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Mais d'abord, à quoi ça ressemble de dire... Jésus dit de toujours prier puis de ne pas se relâcher. À quoi donc ça ressemble? C'est-tu juste des temps tout seul? Non, mais je voulais pas en faisant ce message-là, parce que j'ai fait trop cette erreur-là dans ma vie, de baser ma vie chrétienne puis de la gager, de l'analyser par rapport à la vie de d'autres hommes de Dieu qui sont vivants ou pas vivants à cette heure. Puis, je veux pas, surtout pas que vous preniez ma vie de prière comme gage. Je veux pas que vous preniez non plus la vie de prière des autres. Je voulais comprendre la vie de prière du Seigneur Jésus. C'est à lui qu'on se gage. C'est à lui qu'on se mesure. Vous allez voir, oui, on tombe en dessous, mais c'est comme lui qu'on veut devenir. Puis, je suis conscient que
Dieu donne selon sa souveraineté et sa volonté des dons de grâce à qui il veut. Puis oui, à certaines personnes, je suis conscient que Dieu donne le vouloir et le faire de plus prier, plus, longtemps. Mais tout notre appel, on est tous appelés quand même à développer ce don-là, cette grâce-là que Dieu nous donne d'aller dans sa présence. Puis oui, il y a des moments dans votre vie que Dieu va vous appeler à avoir une vie de prière encore plus abondante, quasiment insensée, de vous retirer puis d'aller régler quelque chose dans la prière, puis Dieu peut vous appeler à ça. Mais après ça, sentez-vous pas mal si ce n'est pas le courant normal de votre vie. De toujours jeûner pendant 6 jours, prier pendant 6 jours. C'est correct si vous ne faites pas ça chaque semaine. Ça peut être un temps que Dieu vous appelle à mettre quelque chose à part, parce que j'ai connu, pas personnellement, mais un missionnaire qui avait une vie de prière exceptionnelle pendant les premières années de sa vie chrétienne. Puis ensuite de ça, il s'est toujours senti mal de ne pas être capable de prier 8 heures par jour sur ses genoux. Puis sa femme, à un moment donné, elle a dit, OK, tu pries peut-être moins qu'avant, mais tu pries quand même beaucoup comparé. Puis en plus, tu t'étudies plus, tu écris des livres, puis tu sors à l'Église d'une autre façon aussi. Donc Dieu peut nous appeler à des moments différents dans notre vie de prière, mais comparons au Seigneur Jésus. Parce que c'est très révélateur sur comment on approche cette prière-là, cette vie de prière. Je vous fais tourner, premièrement, dans Marc au chapitre 1. Dans Marc au chapitre 1. On va voir 3 occasions on voit Jésus prier. Marc chapitre 1, à partir du verset 29. C'est écrit: en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle la servit. Le soir, puis notez, le soir, après le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Puis regardez, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils le retrouvèrent, ils lui dirent: « Tous te cherchent. » Il leur répondit: « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Souvent, on a peut-être l'idée que quand il y avait des foules comme ça qui venaient à Jésus pour être guéris ou pour entendre sa parole, que ça se passait comme en ligne, que tout le monde était bien silencieux puis tout ça. J'ai entendu l'histoire d'un missionnaire où il allait au Pérou puis il allait évangéliser. Mais une fois, dans une tribu assez reculée, il n'y avait pas de docteur dans cette tribu-là. Les gens, ils vivaient très pauvrement, puis les gens étaient malades, puis souvent, malheureusement, ils mouraient de leur maladie, tout ça. Mais ce jour-là, la tribu a su, il était supposé avoir une conférence sur la Bible, mais la tribu a su que l'ami que le missionnaire avait apporté était un médecin. Là, le médecin n'avait rien emmené, il ne venait pas pour ça, il ne venait pas pour guérir, il avait seulement à peine quelques instruments, puis même s'il y en aurait eu, il n'aurait pas pu l'exercer. Mais quand ils ont su qu'il y avait un médecin, la guerre s'est produite. La guerre s'est produite. Ils ont dû annuler la conférence. Pendant 3 jours, le missionnaire a dû être le traducteur du médecin parce que les gens faisaient la file. Les gens devenaient enragés parce qu'il y avait enfin un docteur qui pouvait dire quelque chose sur leur état de santé, aussi minime soit-il. C'était la jungle, là. Quand le Seigneur Jésus allait dans une place et qu'on voit que les foules viennent, puis les gens apportent des démoniaques, c'était pas comme aller au restaurant, là. Les gens sûrement se bousculaient, les gens venaient, les gens criaient après Jésus, les gens disaient « moi, puis lui, puis guéris-lui », puis c'était certainement épuisant. Complètement épuisant. En tout cas, le missionnaire raconte qu'après 3 jours, ils sont partis complètement vidés, même sans avoir prêché la parole. Et là, c'est écrit que Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Puis ensuite de ça, après le coucher du soleil, il fait noir, c'est le soir, c'est proche de la nuit. C'est à ce moment-là que tout le monde vient avec des démoniaques. Tout le monde veut toucher Jésus, être guéri par Jésus, recevoir quelque chose de Jésus. Mais ensuite de ça, quand tout ça s'est passé, il semble que tout le monde s'apaise, tout le monde dort, les apôtres dorment. Longtemps avant le matin, le Seigneur Jésus est là. Je ne sais pas s'il a vraiment dormi entre les deux. Parce qu'il y en a un qui c'est très tard, guérison, très tôt le matin. C'est quasiment s'il a entendu que tout le monde n'est pas là,
puis il sort de la maison quasiment en essayant de réveiller personne, puis il s'en va faire quoi? Il s'en va prier son Père. Pourquoi? Parce que juste après, il dit à ses disciples, j'ai sorti parce que j'allais prêcher. J'allais annoncer le royaume de Dieu. Et là, c'est le Fils de Dieu qui, épuisé à cause de sa nature humaine, complètement vidé, voit qu'il a besoin de quoi de plus que du sommeil, et c'est d'aller dans la présence de son Père parce qu'il y a encore un ministère à faire la journée d'après. Il y a encore un ministère à faire. Martin Lloyd-Jones, un pasteur qui est décédé maintenant, a dit une phrase assez connue qui dit « Aujourd'hui, j'ai tellement de travail à faire, je n'y arriverai pas si je ne commence pas avec 3 heures de prière. » Pourquoi? Pourquoi ça? C'est parce que la prière, c'est une espèce de formule magique qui nous rend énergiques et avec des capacités spirituelles. Non, c'est à cause que sans Jésus, on ne peut absolument rien faire. Il y a un sens qu'on ne devrait même pas se sentir capable de se lever de notre lit et d'aller à la chambre de bain sans l'aide de Dieu, sans l'aide de Jésus, encore moins son œuvre spirituelle. Sans Jésus, ces paroles-là sont claires. Tu ne peux et je ne peux absolument rien faire. Et Jésus, sans Dieu, sans la présence de l'Esprit, en tant qu'homme, ne pouvait absolument rien faire sans être rempli de l'Esprit. C'est pour ça qu'il néglige même son sommeil et qu'il s'en va dans la présence de son Père. Il priait toujours. Et là, le sommeil est absolument important. Le sommeil est important. Mais parfois, d'aller prier puis manquer de sommeil, c'est beaucoup plus important. L'autre texte, Luc 6, verset 12. Luc 6, je vous fais bouger, mais pour moi, ça a beaucoup exhorté mon âme et je voulais vous le partager. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, puis il nomme les apôtres. Selon la structure du texte, pourquoi Jésus a passé toute la nuit à prier sur la montagne? Parce que le lendemain matin, il y avait une des décisions les plus importantes à prendre, c'est 12 apôtres. Et le Fils de Dieu fait homme, encore une fois, qui a toute sagesse, toute intelligence, a besoin, à ce moment-là, pour s'assurer de la volonté de son Père et de faire rien d'autre, ni à droite, ni à gauche, d'aller prier toute la nuit pour prendre cette décision-là importante dans sa vie. De rechercher la volonté de Dieu. Maintenant, j'ai une question pour nous, pas juste pour vous, pour nous. Quand on a une décision importante dans notre vie, vraiment importante, combien de temps qu'on passe dans la prière? Et quand moi, je réponds à ça, je fais « Oh, attention, on a quelqu'un plus fort que Jésus. On a quelqu'un plus sage que Jésus en ce moment devant moi. » Quand que je me parle dans le miroir comme ça, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un devant moi. Mais vous voyez, Jésus, lui, pour prendre les décisions importantes de sa vie, ça pourrait être pour nous, choisir une épouse. Est-ce que je déménage là ou je ne déménage pas là? Est-ce que je m'achète ça ou je ne m'achète pas ça? Ça va influencer beaucoup de choses. Combien de temps qu'on passe avec Dieu? Vous savez ce que ça montre? Ça montre qu'on ne croit pas. On ne croit pas qu'on est si faible qu'on l'est. Des fois, il y a des chrétiens, puis moi-même, je l'ai dit, puis je me suis fait répondre, « Comment ça, je suis si faible? » Il me répond, « Tu n'es pas si faible, tu es pas faible, c'est à cause que tu es fort que tu es dans cet état-là, parce que si tu croirais vraiment que tu es faible, tu ne resterais pas dans l'état que tu es, puis tu irais à genoux devant Dieu, puis c'est là que tu trouverais ta force. C'est parce qu'on croit qu'on est plus fort qu'on l'est vraiment, qu'on néglige la prière. Parce qu'on est vraiment faible, frères et sœurs. Puis c'est une gloire pour nous d'être faibles, parce que ça nous amène à nous confier en Dieu. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi que notre Dieu souverain permet autant de difficultés dans nos vies, autant de tentations, autant de maladies, autant de tout ça, à moins que vous pensiez que Dieu, sa volonté, c'est de guérir toutes les maladies, ce qu'on ne voit pas dans les Écritures avant la résurrection finale? Pourquoi toutes ces choses-là? Ils ont tous au moins un seul but, c'est de nous emmener à Dieu, de nous emmener dépendants de lui, puis de trouver en lui une joie que rien d'autre dans ce monde-là peut procurer. Toutes les maladies, toutes les épreuves. Et finalement, Luc 6, 45-46. C'est juste un peu plus loin. Jésus fait encore un ministère incroyable, fait des miracles, qui est la séparation des pains. Puis, c'est écrit après que juste avant que ça soit fini, Jésus, il presse ses disciples à partir. Il dit, partez sans moi, partez, embarquez dans le bateau, puis allez-vous-en sur le lac.
Pendant que lui, c'est écrit, renvoyait la foule. Puis qu'est-ce qui est écrit après? Parce qu'il voulait monter sur la montagne, prier. Ses propres disciples. Qui aime plus ses disciples que Jésus même? Qui avait plus de compassion pour les foules que Jésus même? Pourtant, à des moments précis de sa vie sur terre, il dit à tout le monde de s'en aller de lui. Partez, mes disciples, partez avant moi. Okay, je vais renvoyer la foule est partie maintenant, enfin. Je peux avoir un temps avec mon Père. Je peux avoir un temps dans la présence de Dieu. J'en ai besoin, je suis exhausté, je suis complètement vidé. J'ai besoin de lui. Donc, tout le monde partez. C'est comme si Pierre, dans le texte qu'on a vu avant, quand il est allé voir, il dit, « Qu'est-ce que tu fais, Jésus? Tout le monde te cherche. » OK, moi, peut-être tout le monde me cherche, mais je pourrais aider personne si je ne suis pas rempli de mon Père. J'ai besoin de mon Père. C'est plus important à des moments précis que je sois avec mon Père, que je sois en train de faire des miracles. Maintenant, on retourne dans notre texte de Luc 18. Je me demande, Luc 18, verset 1. Pour nous, là, quand que je parle de prière comme ça, quand on lit dans les Écritures que Jésus priait comme ça, à quoi qu'on pense en premier? On se dit, qu'est-ce que je ne fais pas assez bien dans la prière? On voit déjà là qu'on ne pense pas à la bonne chose. Aussi, la première chose, je vous dis, c'est prier pendant plus, parce que les instituts, souvent, on voit que ce soit dans les écoles bibliques toutes, ils exhortent tout le monde, priez au moins 5 minutes, priez au moins 5 minutes, priez au moins 5 minutes par jour. Je vous assure que c'est bien 5 minutes par jour, mais quand que Jésus dit toujours prier sans relâche, c'est plus que juste un petit 5 minutes sur le bord de la table le matin. Parce que prier, tu vois, mais qu'est-ce que je vais dire si je prie plus que 5 minutes? Qui dit qu'il faut que tu dises quoi que ce soit dans la prière? Comme si la prière, ce serait juste de demander des choses à Dieu. Des fois, on peut être 10, 15 minutes sans rien dire dans la prière. Juste d'être là, puis d'attendre que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, parce que tu sais qu'il manque quelque chose dans ta vie. Luc 18. On va voir un peu la parabole, parce que le temps avance. Jésus décrit la parabole d'un juge assez mauvais. Puis, il y a des gens qui pensent que ça reflète. Ils vont comprendre la parabole comme ça. Regardez, il y a un juge, Dieu c'est le juge, puis à force de casser la tête du juge, tu vas pouvoir avoir ce que tu veux. Donc même avec Dieu, arrête pas de demander, c'est sûr qu'il va te le donner. C'est pas ça, mais pas pantoute que la parabole est à rapport. Quand Jésus utilise le juge inique, qui ne craint pas Dieu, qui ne craint pas les hommes, il veut faire un contraste absolument clair pour qu'à cause de sa méchanceté, on voit la bonté de Dieu. Il fait un contraste, il met cet homme-là qui, malgré le fait qu'il haït la veuve, qui n'aime pas la veuve, qui haït Dieu, qui n'aime pas Dieu, juste à cause que cette veuve-là vient l'importuner. Arrête pas! J'ai besoin que tu me fasses justice. J'ai besoin de ça. Puis en passant, une veuve, dans cette société-là, c'est la personne la plus misérable qui existait parce qu'il n'y avait pas d'aide sociale, pas d'aide politique, pas d'aide économique. La seule fois que les gens s'inquiétaient d'une veuve, c'est quand son corps était dans la rue parce qu'elle était décédée, puis dit qu'est-ce qu'on va faire avec cette veuve-là, avec ce corps-là. Mais sinon, le monde s'en foutait des veuves, en général. Puis cette personne-là, la plus misérable de la société à cette époque-là, à force, elle dit, moi, j'ai besoin de la justice, j'ai besoin qu'on me fasse justice, je ne lâcherai pas, même si ce juge-là est mauvais, je vais y aller, puis à force, ce juge, il dit, OK. Puis le verbe casser la tête, ça veut littéralement dire un œil au beurre noir, c'est un œil dans le contexte d'un boxeur. Il dit, OK, c'est une façon métaphorique de, je suis tanné, comme qu'il dit, quand elle me casse la tête, qu'elle m'énerve, qu'elle vienne me voir, fait que je vais y faire justice. Puis Jésus est en train de dire, écoutez ce que le juge inique, il dit, c'est lui qui est si mauvais que ça, là, finit à force que cette veuve-là vient le voir, dit, donnez qu'est-ce qu'elle a besoin. Qu'est-ce que vous pensez que votre Dieu dans les cieux va vous faire, à vous qui êtes ses élus dans le texte qu'on voit, à vous qui êtes ses choisis, ses bien-aimés? Donc, il y a 2 choses que j'aimerais voir dans cette parabole. La première, c'est la persévérance dans la prière. Puis l'autre, c'est avec quelle assurance on est sûr que Dieu nous répond parce qu'on a ses bien-aimés, ses choisis, ses élus. La prière, combien de fois Jésus, il dit, il faut toujours prier. Mais il sait qu'on a tendance à, oui, on trouve ça important de toujours prier. Puis que combien de choses qu'on commence en priant. Combien d'œuvres qu'on commence à la prière. Mais combien d'œuvres qu'on finit dans la prière. C'est pas dur de commencer une prière. On dit, je vais prier pour lui, je vais prier pour lui, je vais prier pour lui. Mais combien de fois, cette prière-là qu'on commence, on ne la lâche pas tant qu'elle n'est pas accomplie dans notre vie? Je vais prier. C'est quand la dernière fois qu'on choisit 2, 3 hommes, pas plus, 2, 3 personnes,
puis je dis, je vais prier pour eux, pour voir un miracle dans leur vie, je vais le dire à personne, puis je ne vais pas lâcher tant que je ne vois pas ce miracle-là dans leur vie. C'est quand on a besoin d'apprendre à persévérer et à ne pas se relâcher dans les prières. C'est facile de commencer des prières. C'est une autre histoire de manche que de les persévérer. Mais combien est grande la récompense? Puis pas juste pour nous. Puis j'ai l'impression que quand je dis ça, la récompense, j'espère que vous ne pensez pas automatiquement « Yes! Ah yes, je vais pouvoir avoir tout ce que mon cœur désire, peu importe ce que c'est. J'ai besoin d'une plus grande maison, j'ai besoin d'un plus grand char, j'ai besoin d'une meilleure forme, j'ai besoin... » Ça m'a toujours étonné de voir comment les chrétiens peuvent être prompts, puis c'est bien en passant, mais combien souvent ce qui sent juste, c'est guérison, pas de maladie, épargne-moi ça, épargne-moi ça. Et pourtant, j'écoute d'autres chrétiens qui, eux, c'est « Seigneur, permets au pire qu'il y ait des maladies dans ma vie, puis des épreuves, mais s'il te plaît, sanctifie mon cœur, puis débarrasse-moi de mes idoles. » Pourquoi qu'on utilise les plus grandes promesses de l'Écriture pour satisfaire nos appétits charnels, puis qu'on n'utilise pas les plus grandes promesses de l'Écriture pour trouver Dieu, puis ressembler à Christ, puis trouver notre joie en lui. Dieu, il dit là que c'est sûr qu'il va leur faire justice. Oui, dans le contexte, si on lit juste avant, Jésus vient de parler de la fin des temps, puis les épreuves qu'il allait avoir, puis il y a des gens qui allaient quitter, puis les chrétiens allaient être persécutés. Donc oui, probablement, fortement, que dans le contexte, dans cette parabole-là, il veut dire que ceux qui persécutent les chrétiens, Dieu va leur faire justice quand ces chrétiens-là vont crier à lui. Mais ça va beaucoup plus loin aussi, ce principe-là. On voit ailleurs dans les Écritures que si on prie avec foi, on va, peu importe ce qu'on demande, on va le recevoir. Mais oui, peu importe ce qu'on demande, selon la volonté de Jésus, de Dieu qui est écrit dans 1 Jean 5. Peu importe ce qu'on demande, qui est en rapport avec sa volonté, Dieu nous l'accorde. Peu importe ce qu'on demande. Alors, pourquoi pas, quand on a une promesse dans les Écritures, comme Dieu qui dit dans Jérémie puis dans Ézéchiel, qui va nous laver de toutes nos idoles, pourquoi pas aller cogner à la porte de Dieu incessamment? Seigneur, débarrasse-moi de cette idole-là. Tu as promis, mon Dieu, que tu allais me débarrasser de cette idole-là. C'était écrit dans Jérémie. Pourquoi tu ne me le débarrasses pas encore? Pourquoi je dois encore me battre avec ça? Pourquoi j'ai ça? Seigneur, fais-moi justice, je crie à toi. Mais je pense qu'on ne croit pas que Dieu répond à ces prières-là. Pourtant, dans Hébreux 11, c'est écrit que c'est quoi avoir la foi? C'est de croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur. Il récompense ceux qui s'approchent de lui. Et Jésus va enseigner sur le sermon sur la montagne que quand tu pries, va dans le secret, toi tout seul, puis prie le Père qui va dans le secret et il va te le rendre. Est-ce qu'il dit qu'il va te donner tout ce que tu lui demandes? Non. Il va te le rendre. Il va te récompenser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fameux cliché, là, que Dieu, il y a seulement 3 réponses pour les prières. Oui, non ou attends. Oui, non ou attends. Ou oui, puis non. C'est-à-dire que quand tu demandes quelque chose, il peut te dire oui, il peut te dire non. Je pense vraiment pas que c'est un bon cliché. Parce que ce que moi je vois avec les passages que je viens de dire dans Hébreux, puis dans Matthieu 7, c'est que Dieu répond toujours aux prières. Il répond toujours aux prières. Il ne répond pas toujours ce que nous, on demande, parce que lui est infiniment sage, puis nous, dans notre petitesse, on reconnaît qu'on peut demander des choses qu'on ne sait même pas si c'est vraiment la bonne chose, mais il va toujours répondre à nos prières. Il va toujours honorer la foi qu'on met dans une prière persévérante à lui. Puis il peut le rendre de milliards de façons qui va être toujours mieux que ce qu'on a demandé. Donc, si tu demandes d'être guéri de certaines choses, puis tu pries, puis ça répond, sache que c'est pas juste un non, 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 non. C'est continue de prier, mon enfant, je te rends 100 fois ce que tu demandes. C'est peut-être pas juste ce que tu demandes, c'est peut-être pas en tout ce que tu demandes, mais c'est 100 fois mieux que ce que tu demandes. Donc, tu peux prier quelqu'un, il y a une maladie, puis tu pries pour lui, puis Dieu, finalement, il meurt. Tu peux avoir l'assurance que Dieu lui a donné quelque chose à cause de ta foi, même qui était mieux que sa vie à ce moment-là. Qui était mieux que sa vie. Je parle pour un croyant. On prie avec certitude. On prie. Dieu, il prend plaisir en ça. Il ne faut pas penser. Il n'est pas comme le juge inique qui est comme « Ah, me casse la tête ». Dieu, il n'est pas « Tu me casses la tête ». Il veut regarder Dieu avec Jacob. Il s'est battu toute la nuit avec son Jacob. Dieu aurait pu finir ça à la première seconde. Mais il a décidé de battre toute la nuit pour que Jacob lutte avec Dieu, puis que Jacob, à la fin, dise « Seigneur, moi, je ne te laisse pas aller tant que tu ne m'as pas béni. Je te laisse juste pas partir. » Il dit « Laisse-moi aller. » Il dit « Non, non. » Puis Dieu le bénit abondamment, ce Jacob-là. La même chose avec Job. Job n'a pas tout le temps été parfait, mais Job était un homme de Dieu, puis Job avait des questionnements, puis il n'a pas lâché Dieu, puis des fois, il a même été trop loin. Dieu lui a pardonné, mais Dieu s'est révélé à lui. La même chose avec Habakkuk. Habakkuk ne comprenait pas qu'un peuple plus méchant que le peuple d'Israël venait, que Dieu s'en servait pour juger Israël, puis il dit, moi, je ne bougerai pas d'ici, Dieu, tant que tu ne m'as pas montré. Dieu ne lui a pas montré, il n'a pas expliqué pourquoi il fait ça. Il a juste rappelé comment il était grand. Il a eu sa réponse, il a découvert
Il a découvert Dieu. Ça peut aller avec Paul. Paul, Dieu lui avait emmené, à cause de l'excellence des révélations qu'il avait eues, une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour lui faire du mal, puis pour le tenir arme. Et Paul, Seigneur, enlève-moi ça. Il priait avec foi, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Puis qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Quelque chose de 100 fois mieux que lui enlever. Il dit, ma grâce te suffit. Et Paul a eu l'expérience de la grâce de Dieu qui surplombait absolument toutes les épreuves que Dieu pouvait lui emmener dans sa vie. Oui, on prie avec foi, sachant que Dieu récompense toujours la foi persévérante. Toujours. Puis on peut le croire, puis on doit le croire. Mais encore une fois, quand le Seigneur Jésus va revenir, y aurait-il la foi sur la terre de croire ce qu'il dit? Et je finis juste en relevant. Si Jésus dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? » Un juge méchant avec qui il n'y avait aucune relation avec cette veuve-là. Il se foutait de cette veuve-là. Il n'y avait aucun amour pour elle. Puis Dieu avec ses élus. Si lui répond à elle, combien Dieu avec ses élus? Ceux qui... Vous n'avez pas été toujours dans la sphère de grâce de Dieu. Vous n'avez pas toujours été ses précieux enfants. Et Dieu, un jour, vous a appelé et a changé votre cœur et vous a fait connaître le pardon de vos péchés, la vie éternelle dans la personne de Jésus, en donnant son Fils à votre place. Il est mort à votre place. Puis maintenant, vous donnerait-il pas toutes choses de ce que vous avez de besoin? Oui, il va vous donner toutes choses. C'est pourquoi vous pouvez crier à lui jour et nuit. Et si vous voulez une plus grande manifestation de Dieu dans votre vie, lâchez-le pas tant que vous l'avez. Si vous avez un péché dans votre vie, que constamment vous péchez à lui, au lieu de dire « je suis indigne », sache que tu es indigne, va dans l'Évangile te cacher, puis continue de dire « Seigneur, je veux en être débarrassé de ça. Je ne vais pas lâcher tant que tu ne m'en as pas débarrassé, parce que tu es le seul qui peut m'en débarrasser. » Vous voyez que la vie chrétienne, je sais que vous le savez, c'est plus que des préceptes. C'est plus que de connaître la Bible. C'est plus que d'aller à l'Église. C'est de se réjouir dans le Dieu qui nous a sauvés et qui promet de, si on crie à lui, puis si on a une vie de prière incessante, de toujours répondre à nos prières, de toujours nous rendre selon cette foi-là. Frères et sœurs, négligez pas cette grâce que Dieu a donnée dans votre vie. Partez pas d'ici en allant juste la tête basse en disant oh, « je ne suis pas assez un bon chrétien ». Non. Partez d'ici, puis allez vous cacher dans un garde-robe. Puis dites « Oh Dieu, fais en moi le vouloir et le faire. Fais en moi le vouloir et le faire. » On va prier. Éternel, que des petites paroles pour me prononcer de si grandes choses. C'est pour ça que j'ai confiance en toi, ô Éternel, que tu peux, malgré ça, malgré les faiblesses d'êtres humains comme moi, tu peux toucher le cœur de tes enfants. Tu as touché mon cœur, ô Éternel, cette semaine. Et je te prie de toucher au minimum, le cœur de mes frères comme ça. Sois béni, ô Dieu, et sois honoré parmi ton peuple. Amen. Merci. Merci beaucoup, Vincent. On dépose le verset que tu... Ah oui, merci. Ah, j'ai dit Luc 6, c'était Marc 6. Merci parce que c'est tout.